Le film commence quelque part vers l'an 800 après Jésus-Christ lorsqu'un gigantesque vaisseau spatial s'écrase sur Terre. Il finit par atterrir au milieu d'un lac, effrayant les animaux alentours. Deux figures humanoïdes vêtues de combinaisons spatiales avancées émergent bientôt des décombres. L'un d'eux traîne désespérément son compagnon, visiblement blessé, jusqu'au rivage. Il retire ensuite son propre casque et s'évanouit presque immédiatement, revivant brièvement des souvenirs du passé. Lorsqu'il se réveille plusieurs heures plus tard, l'astronaute réalise que son compagnon est mort d'une grave blessure à la poitrine. Il tente de comprendre ce qui a pu se passer lorsqu'il entend un appel robotique au loin. L'astronaute aperçoit alors son ordinateur y a échoué et flottant dans le lac. Il récupère rapidement la machine et ordonne à l'ordinateur de télécharger toutes les données disponibles sur cette planète. L'ordinateur déploie alors une protubérance et transfère toutes les données à l'astronaute à travers ses yeux. Par la suite, l'homme creuse une tombe pour son collègue décédé et commence à explorer la forêt environnante. Il découvre bientôt une carcasse de baleine à côté d'un village détruit et abandonné. Il est évident que l'attaque a été menée par autre chose qu'un humain. Soudain, l'astronaute a l'intuition qu'il est observé par quelque chose ou quelqu'un. Il s'enfuit mais est intercepté par un cavalier qui le met hors de combat. Il est ensuite pris en otage dans un village viking voisin entouré d'un mur en bois. Au centre se trouve une grande salle où le roi Hrothgar entraîne sa jeune fille, Freyja, à l'art du combat à l'épée. Elle dit à son père qu'elle ne se mariera pas avec son prétendant, Wulfric, qui convoite le trône du roi. C'est alors que Wulfric arrive, mais son attitude pédante pousse seulement Freyja à quitter la salle. Hrothgar et Wulfric discutent ensuite d'une attaque dévastatrice qui a détruit un village voisin. Il s'avère que Wulfric enquêtait sur la cause de l'attaque lorsqu'il est tombé sur l'astronaute. Les Vikings l'ont capturé mais ne pensent pas qu'il appartienne à un village connu. Pendant ce temps, l'otage est présenté aux villageois qui sont émerveillés par ses vêtements. Plus tard, Wulfric emmène l'homme dans une hutte pour l'interroger. Il demande à l'astronaute son nom, et ce dernier dit s'appeler Kenan. Il ment également en disant qu'il vient d'une île au nord et qu'il était en fait en voyage de chasse. Évidemment, les hommes ne le croient pas et pensent qu'il a attaqué le village voisin. Ils attachent alors Kenan à un poteau en bois et le laissent là pour le moment. Lorsque tout le monde est parti, Kenan tente de s'échapper en utilisant une barre de fer à proximité. Il est sur le point de réussir lorsque Freyja arrive soudainement dans la hutte. Nous apprenons que Wulfric lui a demandé de s'occuper des blessures du prisonnier. Ce soir-là, Hrothgar et Wulfric discutent à nouveau de l'attaque contre le village voisin. Le roi veut que ses hommes cherchent Gunnar, le chef du village détruit. Il veut clarifier qu'ils ne sont pas ceux qui ont mené l'attaque. Dans la hutte, Freyja demande à Kenan s'il est celui qui a orchestré l'attaque, mais il le nie catégoriquement. Pendant que les deux discutent, Kenan parvient à se libérer et assomme Freyja. Il est sur le point de s'enfuir lorsque soudain un garde sonne du corps, annonçant une attaque ennemie sur le village. Tous les Vikings passent à l'action, pensant que c'est Gunnar qui est là pour se venger. Mais à leur grande horreur, ils réalisent que l'ennemi a déjà réussi à pénétrer dans le village. Ils ignorent qu'il s'agit d'un animal extraterrestre prédateur qui attaque et tue plusieurs villageois successivement. À proximité, Kenan, qui semble savoir ce qui se passe, se lance à la poursuite de la bête, mais il est trop tard. Le mystérieux monstre attrape un garde et l'emporte jusqu'au bord du mur en bois. Kenan crie, appelant la créature Morwen, et s'apprête à la suivre mais les Vikings le captent à nouveau. Ils le réprimandent puis l'attachent à un rocher. Épuisé, Kenan a des flashbacks du Morwen attaquant son monde et massacrant son peuple. Le lendemain, il est emmené dans la grande salle où Hrothgar l'attend. Le roi permet à l'étranger d'expliquer son point de vue et Kenan répond qu'il chassait une bête nommée Morwen. Elle avait attaqué son peuple et utilise des lumières magnifiques sur sa queue pour attirer sa proie. Kenan avoue également qu'il a accidentellement amené le Morwen dans ce village. Mais Hrothgar interrompt et ricane devant l'absurdité de toute l'histoire. Kenan sait que les Vikings traqueront quoi qu'il en soit qui avait attaqué plus tôt et supplie d'avoir la chance de les accompagner. Peu de temps après, les Vikings et Kenan, qui a reçu son propre cheval, quittent le village pour chercher l'attaquant. Un forgeron nommé Boromir offre à Kenan de l'hydromel en chemin mais ce dernier le recrache. Après un moment, Wulfric remarque plusieurs cadavres dans la région et propose de former des groupes d'expéditions séparés. Kenan s'y oppose vivement mais le roi ordonne à ses hommes de chercher en binôme. Hrothgar et Boromir s'enfoncent alors plus profondément dans la forêt et tombent bientôt sur une tête de cheval sectionnée. Un autre couple trouve des cadavres calcinés à l'extérieur d'une grotte et, assez imprudemment, décide d'y entrer. Quelques minutes passent et toute la jungle résonne de cris terrifiants provenant de la grotte. Tous les Vikings se rassemblent rapidement près de l'entrée de la grotte et se précipitent à l'intérieur pour sauver leurs concitoyens.
Il rencontre bientôt un ours géant qui commence à les attaquer avec une férocité inégalée. S'ensuit une grande lutte au cours de laquelle 2 autres vikings sont déchirés en morceaux. Mais grâce à la bravoure de Kenan, le groupe parvient à poignarder l'ours à plusieurs reprises, finissant par le tuer. À la suite de cet événement, Hrothgar récompense Kenan pour sa bravoure en lui accordant la liberté. Le village organise alors un festin en l'honneur de la victoire sur l'ours. Plus tard, pendant les célébrations, Kenan revêt des vêtements vikings et se voit attribuer une place à côté du roi lui-même. Wulfric, légèrement jaloux de l'ascension rapide du nouvel arrivant, le défie à un jeu appelé « bouclier ». Les hommes se tiennent debout en carré, créant un chemin en utilisant uniquement leurs boucliers. Les concurrents doivent grimper dessus et avancer en équilibre sur les boucliers. Après une série de pirouettes compétitives, Kenan finit par tomber sur Boromir. Mais il ne se montre pas arrogant et aide gracieusement son adversaire à se relever. Il est désormais évident que les 2 hommes ont appris à se faire confiance. Après avoir quitté la grande salle, Kenan rencontre Freya, qui le remercie d'avoir aidé son père lors de l'expédition. Kenan lui explique que ce n'était pas l'ours qui avait tué son peuple, mais le Morwen. Il l'avertit également que la redoutable créature peut revenir à tout moment. Leur conversation est interrompue lorsque les hommes de Gunnar lancent brusquement une attaque sur le village. Les 2 groupes s'engagent alors dans un affrontement féroce, où Kenan et Freya tuent chacun plusieurs ennemis. Hrothgar, de son côté, affronte Gunnar, un homme grand, corpulent et extrêmement fier. Gunnar met Hrothgar à terre et est sur le point de lui écraser la tête, mais Kenan intervient à la dernière seconde. Alors que Gunnar se redresse pour contre-attaquer, ses hommes l'entraînent et l'éloignent. Il déclare avoir perdu cette bataille et qu'il est temps de battre en retraite. Le groupe attaquant part précipitamment, mais pas avant que Gunnar n'accuse Hrothgar d'être le meurtrier de sa famille et de son peuple. Après cette escarmouche dévastatrice, le village tente de se relever. Kenan s'assoit avec Freya, qui lui explique l'animosité entre son village et le village voisin. Il y a des années, le père de Wulfric voulait rassembler tous les villages pour planifier une attaque contre les envahisseurs français. Tout le monde est venu, sauf Gunnar, ce qui a été perçu comme une trahison par un jeune Wulfric fougueux. Gunnar a dû penser que son village avait été attaqué en représailles. Ainsi, maintenant, les 2 villages ont des raisons de se haïr. Dans les bois en dehors du village, le groupe de Gunnar planifie sa prochaine attaque contre Wulfric et son peuple. Alors qu'ils élaborent une tactique astucieuse de frappe et de retraite, un des hommes s'éloigne pour uriner. Il commence à se soulager près d'un lac, mais est attaqué par le Morwen qui se cachait. Après cela, tous les hommes tombent un par un et croient avoir été pris en embuscade par Wulfric. Mais Gunnar se retrouve bientôt face à la véritable menace, une gigantesque bête extraterrestre ressemblant à un loup, avec plusieurs fouets en guise de queue. Cela pousse finalement les survivants à réaliser que l'ennemi dépasse leurs forces, et ils fuient vers le village de Hrothgar. Peu de temps après, lorsque Kenan remarque Gunnar courir vers eux, il ouvre rapidement les portes du village. Tout le monde pense qu'il laisse entrer l'ennemi, et alors que Wulfric est sur le point de tuer Gunnar, il voit une série de lumières bleues dans les bois. Ces lumières semblent piéger un homme avant de le déchiqueter. Les lumières bleues deviennent ensuite rouges, révélant le terrifiant Morwen, qui s'échappe dans les bois. Tous les villageois réalisent enfin que Kenan disait la vérité. Cette même nuit, une réunion a lieu dans la grande salle pour discuter de leur futur plan d'action. Kenan leur explique qu'il est impossible de combattre le Morwen en plein champ et qu'ils doivent élaborer un autre plan. Le lendemain, les villageois commencent à construire un piège juste devant l'entrée principale. Ils creusent une fosse de plusieurs mètres de profondeur et la remplissent d'huile de graisse de baleine extrêmement inflammable. Ils plantent ensuite plusieurs poteaux dans le sol, recouvrent le tout de terre meuble, et finalement, l'ensemble ressemble à une autre hutte. Une fois tout en place, Freya et Kenan partagent un bol de ragoût, et c'est à ce moment qu'ils lui confient un sombre secret. Son peuple est en réalité une race avancée qui conquiert d'autres mondes. Ils ont étendu leur territoire très loin et sont bientôt arrivés sur la planète des Morwens. Comme partout ailleurs, ils ont anéanti chaque organisme avec des armes et des bombes high-tech. Les Morwens restants ont été traqués pour prendre le contrôle de l'endroit. De plus, Kenan faisait partie d'un groupe de colonisation spatiale, activement impliqué dans ce génocide. En échange de l'éradication des Morwens, lui et sa famille ont reçu un endroit sur la planète où ils pouvaient résider. Quelque temps après la conquête, Kenan a dû partir pour une nouvelle mission. Il n'était parti que quelques jours lorsqu'il a appris qu'un Morwen avait survécu au génocide. Il a anéanti la colonie de son peuple avant de se cacher dans la ventilation de son vaisseau. C'est ce même Morwen qui cause actuellement tout ce chaos dans le village. Kenan se blâme pour cette erreur, mais Freya lui dit de ne pas être si dur avec lui-même. Pour lui remonter le moral,
elle lui donne également l'épée de sa famille pour la bataille à venir. Cette nuit-là, les guerriers ouvrent les portes, et Wulfric, accompagné de Kenan, sortent pour attendre l'apparition de la bête. Ils attendent patiemment un moment et ne voient pas grand-chose à cause de l'obscurité et de la légère neige. Kenan jette alors une torche dans la forêt, seulement pour réaliser que le Morwen est juste devant eux. Cela les pousse à se précipiter vers le village, attirant la bête derrière eux. Ils passent dans la hutte, marchent prudemment sur les poteaux qu'ils avaient installés et émergent de l'autre côté. La bête suit les deux hommes dans la hutte et tombe dans le liquide inflammable. Quelques secondes plus tard, les archers tirent plusieurs flèches enflammées sur la hutte, provoquant une énorme explosion. Alors que tout le monde est surpris par l'ampleur de l'explosion, un nouveau Morwen, plus petit, apparaît dans le village en sortant d'un puits. Freya et son père tentent de protéger les villageois en affrontant la créature, mais le vieux roi est mortellement blessé. Comme si cela ne suffisait pas, le premier Morwen réapparaît des flammes, encore plus furieux qu'auparavant. Wulfric et Kenan décident d'attaquer ensemble, mais ils ne sont pas de taille face à la créature. La bête invincible attrape un villageois et s'enfuit dans la forêt. Le lendemain matin, tout le village décide de partir, craignant une nouvelle attaque. Kenan dit à Wulfric, désormais le nouveau roi, qu'ils doivent affronter le monstre ensemble. Il recrute un petit groupe d'hommes pour descendre dans le puits par lequel le bébé Morwen était sorti. Mais d'abord, Kenan souhaite forger de nouvelles armes, cette fois avec des matériaux plus solides. Accompagné de Freya et Wulfric, Kenan se rend au lac où son vaisseau s'était écrasé pour récupérer des matériaux en plongeant. Pendant sa recherche sous-marine, il trouve rapidement l'épave de son vaisseau. Il récupère un morceau de métal provenant de sa planète d'origine, plus solide, plus léger et plus malléable. Cependant, lorsqu'il refait surface, il découvre que leur bateau a été détruit. Wulfric flotte inconscient sur un morceau de bois à proximité, mais Freya est introuvable. N'ayant pas d'autre choix, Kenan retourne au village avec Wulfric. Il confie le morceau de métal à Boromir, qui parvient à forger une nouvelle épée avec. Une fois tout prêt, le groupe de Vikings descend dans le puits et découvre un vaste réseau de grottes souterraines. Dans une grotte sombre, Freya se réveille et se trouve dans le nid des monstres, entouré de cadavres. Elle aperçoit le bébé Morwen en train de se repaître d'un corps à proximité. La bête tourne alors la tête, mais au lieu de l'attaquer, elle semble détecter la présence d'autres intrus. Ailleurs, le groupe de Kenan avance prudemment lorsqu'il croise le bébé Morwen. Ce dernier élimine rapidement Boromir, mais grâce à leur nombre, les autres humains parviennent à le blesser mortellement. Non loin de là, Freya entend le bruit du combat et appelle Kenan. Il l'entend, mais c'est également le cas de la mère Morwen, qui se remet de ses blessures causées par l'explosion. Kenan et Wulfric retrouvent rapidement Freya, et le trio quitte précipitamment les sombres grottes. Ils atteignent une cascade au sommet d'une montagne près d'une falaise. À l'intérieur, la mère Morwen découvre le cadavre de son enfant, couvert de blessures. Cette scène semble déclencher une crise de rage incontrôlable. Peu de temps après, alors que le groupe tente de fuir, Wulfric est attaqué par la mère Morwen. Le nouveau roi comprend que c'est la fin pour lui et donne tout ce qu'il a pour combattre la créature. Il frappe désespérément le visage de la bête, mais est grièvement mordu en retour. Finalement, le Morwen projette le corps de Wulfric vers Kenan, comme pour le défier de se battre. Sans autre issue, Kenan retourne dans la grotte avec son épée, et un combat acharné s'ensuit. La créature effectue des attaques éclairs avec une vitesse extrême, mais Kenan parvient à trancher une tentacule de sa queue. Alors que la mère Morwen est sur le point d'écraser Kenan, Freya intervient, attaquant la bête et offrant à Kenan l'occasion idéale de l'attaquer de toutes ses forces. Finalement, les deux tombent hors de la grotte, juste au bord de la cascade. La bête s'accroche désespérément, ses griffes plantées dans le bras gauche de Kenan, encore sur le rebord. Dans un geste de génie, Kenan utilise son épée pour couper la main de la bête, qui tombe alors dans le vide. Après cette guerre dévastatrice contre la créature extraterrestre, Kenan décide de rester dans le village viking. Il s'installe avec Freya et est bientôt déclaré le nouveau roi du village.